Salut tout le monde, aujourd'hui j'entame le deuxième vlog aux États-Unis. Donc là on part sur notre prochaine étape qui est Kingman. Donc on va voir le Grand Canyon, mais comme la route est très longue, on fait une petite pause. C'est pas tout à fait à mi-chemin, c'est un peu plus que mi-chemin, donc à Kingman. Et du coup, comme il y a quand même 6 heures de route, on s'est prévu quelques stops jusque là. Donc voilà, je vous emmène avec nous. Au revoir Los Angeles. Au revoir les nuages. Bye bye. Tania, suis le camion. Les burgers. On est face à un convoi qui sont vraiment énormes. Si quelqu'un sait à quoi ça sert. Bah ça doit être des gros tracteurs, on habite à la bah attends, tracteur de la qualité. On vient de passer de 18 degrés à 32. Wouhou. Et ça fait plaisir. Et du coup là, on est à une ville fantôme qui s'appelle Calico. C'est un fantôme, il y a quand même pas mal de touristes du coup. C'est genre une ville western. Voilà. Par contre, celle-ci elle est payante, donc c'est 8 $ par personne. Sinon, plus loin sur la route, il y a Oatman et celle-là normalement elle est gratuite. Voilà pour la petite info pratique. Qu'est-ce que vous pensez de la ville? C'était nul. C'est de l'arnaque. Ouais, si c'était gratuit, pourquoi pas. Et encore, franchement, ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais. Comme tu dis, on se croirait à Disney. 8 $ pour ça, c'est un peu exagéré. Ouais. À éviter. Avec les trains de marchandises. Il est énorme. Oui, il va même jusqu'au bout là-bas. Donc là, on est sur la route 66 qui va nous mener à Kingman. Et voilà, on va s'arrêter à une pompe à essence bientôt pour voir le signe 66. Il n'y en a pas partout. C'est bien désert là. Pour le moment, on a croisé une voiture que je connais dessus. On est clairement au milieu de nulle part. Et là, on a le 66. On arrive à Oatman, donc c'est normalement une ville plus ou moins fantôme où il y a plein de mules qui se baladent en liberté. Voilà, on va voir ça. Donc ça c'est la Cold Spring Station. C'est une vieille pompe à essence. Hello tout le monde, hier, je sais pas si vous m'entendez, hier on a dormi dans un motel, donc vraiment comme dans les films, c'est trop fort. Donc voilà, là on est encore au motel, c'est Quality Inn, le nom du motel. Arrivé au Grand Canyon et notre hôtel c'est le Lavapaille Lodge. On dort en plein milieu des pins. C'est trop joli. Et voilà notre hôtel pour la nuit. On a la vue sur la forêt, ça c'est chouette je trouve. Ils sont dangereux. Une espèce de crête, vous appelez ça comment? Un pic. Un pic, ouais. Un rocher. Il n'y a pas du tout de barrière. Je pense que j'ai jamais dit, mais j'ai le vertige. Et... je pense que là quasi n'importe qui a le vertige. Franchement, j'ai peur de bouger, regarde. Là il y a un trou. Là t'as des gens, ils ont pas peur eux. Là il y a le trou. Et on est passé par là, mais le chemin il est tout petit. Regardez-moi ça.
Mais c'est canon. Et il y a plein de gens qui osent quand même. Du coup, le long du Grand Canyon, il y a toute une balade. Donc là, on fait une balade qui fait plus ou moins 2,5 miles. Je sais pas exactement combien ça fait en kilomètres, mais la vue est imprenable. On est au Hopi Point pour voir le coucher du soleil parce qu'il paraît qu'ici il est vraiment bien. Sauf que voilà, le coucher du soleil c'est dans 1 heure. Donc on attend. On mange à la taverne de notre hôtel. Ouais, on attend pour manger. 40 minutes plus tard. Parce qu'en fait ici il n'y a pas grand chose pour manger. Donc si vous venez au Grand Canyon, peut-être prévoyez un pique-nique ou quelque chose. Non mais c'est mieux. Sinon il y a un délit où vous pouvez acheter des trucs pour votre pique-nique. Si on voulait prendre un cocktail et ils ne veulent pas nous donner de cocktail sans le passeport. Donc on a notre carte d'identité mais ils ne veulent pas nous le donner avec ça. Apparemment c'est la loi en Arizona. Donc voilà, si vous êtes en Arizona et que vous voulez boire un petit verre, passeport obligé, donc voilà, si vous, comme nous, vous le laissez à l'hôtel pour pas le perdre. Donc moi j'ai pris un grilled cheese et les filles burger. Aujourd'hui on va faire une randonnée. Je vous avoue que moi je suis pas très randonnée, mais les filles avaient vraiment envie de le faire. Donc on va faire une randonnée dans le Grand Canyon. Je pense qu'on va faire environ 4 ou 5 km, si pas un peu plus. Et puis après on part vers le lac Powell. J'espère que vous m'entendez. On part vers le lac Powell. Donc là je pense qu'on a plus ou moins 2 heures de route. Et on est à l'entrée du trail pour la randonnée. Vous voyez là le truc qui descend. J'ai peur. C'est là qu'on fait la Bright Angel Trail. Je vous ai dit que j'avais le vertige, du coup là, quand je vois la taille du sentier, j'ai un peu les boules. On a atteint le premier refuge et je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà pas mal à remonter. Ah, on voit rien, mais bref. On a repris la route, donc là on va à Page pour voir le Lake Powell et juste là, bon maintenant on ne le voit plus, mais juste là il y a le Grand Canyon. On conduit juste à côté du canyon, c'est trop cool. On arrive à notre hôtel pour la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas une piscine derrière les grilles bleues? Peut-être bien. C'est le Motel 6. Ouais, je crois que c'est une piscine. Cool. Je sais plus parler. On va voir le barrage, le Glen. Purée, mais moi, les noms. Le Glen Canyon Dam. Et puis, on va à la plage du lac Powell. J'ai vraiment du mal. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le pass annuel. Le pass il coûte 80 $ et vous pouvez rentrer dans tous les parcs qu'on voulait faire avec. Et comme l'entrée déjà du Grand Canyon était 30 $, ici je pense que c'est 30 $ aussi. Et celui d'après on va au Zion, il est aussi plus ou moins ça, on gagne un petit peu, donc on a pris le pass. Et là du coup on est en route vers le Lake Powell et c'est super joli. Matin on a un peu de temps donc on va aller à la piscine 1 heure ou 2. La piscine elle est juste là. Coucou la piscine.
On est à l'Antilope Canyon et on attend du coup notre visite qui devrait commencer bientôt. Par contre, si vous voulez visiter le canyon, sachez qu'on ne peut pas prendre de sac. Pas de sac à dos, pas de sac crossbody, rien. Donc c'est juste appareil photo, téléphone et bouteille d'eau. Et réserve à l'avance parce qu'il y a des gens qui ont pas eu de place. Vous mettez là-dedans. On a fini la visite de l'Antilope Canyon et c'était vraiment super beau. Par contre, qu'est-ce qu'il faisait chaud et à l'intérieur du canyon on ne peut pas filmer, mais j'ai quand même filmé un petit peu pour vous, un petit peu. Et là du coup on va au Horseshoe Bend. On crève de chaud et juste pour info, ici c'est 10 $ pour pouvoir passer avec la voiture. On est arrivé dans l'Utah et on loge dans un ranch, donc c'est le, on voit Toto qui est juste là, c'est le Zion Mountain Ranch et c'est juste trop beau. En plus il y a une réserve de buffles juste à côté, donc on peut peut-être voir des buffles. Apparemment il y a même des bébés et tout, donc c'est trop bien. Et je vais vous montrer la chambre. En fait c'est genre une cabane dans les bois. On a notre petit parking privé là et ça c'est notre cabane, trop mignon. On a une petite balancelle là, les escaliers, franchement c'est hyper grand. Coucou. Inception. Regardez-moi la taille de ces lits, genre on peut dormir à 4 dedans. Là on a une petite table pour manger, un feu si on a froid, ça nous rappelle Cambria. C'est hyper grand. Alors là qu'est-ce qu'on a? Il y a un frigo, il y a un miroir en entier, trop bien. Ouh, mignon. On a un petit évier ici et la salle de bain. Et voilà pour notre humble demeure pour les 2 prochains jours. Aujourd'hui, on va visiter le parc national Zion. Le seul petit problème, c'est que à peu près toutes les randonnées sont fermées. Donc on voulait faire les Narrows et sur internet, il est noté que les Narrows sont fermés à cause de la fonte des neiges. Donc, voilà. On va aller sur place et on va voir ce qui est ouvert. Mais avant, petit déjeuner. Et il y a plein de petits lapins. Coucou les lapins. On va prendre le petit déjeuner à l'hôtel parce qu'il y a pas mal de trucs, ça a l'air bon. Les filles ont reçu leur pancakes. Ils sont énormes, on dirait limite des crêpes. Et moi mon pain perdu, je crois que j'ai à manger pour 3 jours. Par contre, il y avait des fruits avec. Voilà, ça c'est des fruits. Ouais. Bon appétit. Bon appétit. Bon, du coup on a bien fait de prendre le pass parce que l'entrée ici est à 35 $. Donc je pense qu'on était à plus ou moins 100 $ avec toutes les entrées, non? 95. 95. Voilà, donc on a gagné 15 $. Des filles qui adorent faire des randonnées. On a fait notre randonnée matinale. C'était dans la catégorie moderate, donc moyenne difficulté, et franchement voilà, c'était vraiment beaucoup plus facile que celle qu'on a faite au Grand Canyon, qui elle normalement était facile. Celle-ci dans la catégorie moyen, ouais, ça a été vite et c'était une bonne petite randonnée. Qu'est-ce que tu en penses derrière? J'ai chaud. Ouais, moi aussi. On va voir si les Narrows sont verts, on croise les doigts parce que ça va l'air vraiment beau, mais sur le site ils disent que c'est fermé. Donc affaire à suivre. C'est l'eau qui est en train de tomber.
sont fermés, mais de toute façon on va aller jusqu'en haut pour voir à quoi ça ressemble et puis voilà. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas aller dedans. Vous avez vu la hauteur de l'eau et le courant. En plus apparemment c'est l'eau des neiges, donc elle est gelée. Donc voilà. Mais c'est hyper joli. On est rentré du Zion et on a filmé une petite vidéo donc où on testait des trucs qu'on a achetés ici. À la lumière, j'adore. Et du coup on est à nouveau au Thunderbird Café où on était hier pour manger parce que c'était bon, c'était pas trop cher. Donc voilà, moi j'ai repris ce que Chloé a pris hier et les filles elles ont pris des burgers. Bon, j'ai testé un truc qui s'appelle le Root Beer Float. Donc c'est une espèce de bière mais sucrée qui a pas du tout le goût de bière avec de la glace vanille dedans. Comme vous pouvez le voir, j'ai rien mangé parce que c'était pas bon du tout. Enfin j'ai mangé un peu la glace, mais la bière elle a un goût bizarre, un peu chewing-gum, ouais. Les chewing-gum artificiels, les boules, les petites boules de toutes les couleurs. Ouais. Bon, bref. Pas bon. Ce matin on dit au revoir à notre ranch, à notre petit chalet. On l'aimait bien celui-là. Mais d'abord on prend le petit déjeuner à l'hôtel et puis après direction Vegas. On est arrivé dans notre hôtel à Las Vegas, donc c'est le New York après 4 heures de conduite. On a vu sur le roller coaster, par contre la vue c'est pas terrible à part le roller coaster. On voit des gens dessus. La réalité derrière Instagram, il faut faire la file pour avoir accès au site Vegas.